Alors, ce soir, j'ai décidé de vous raconter la fois que j'ai changé un différentiel sur un camion. J'ai travaillé pour les laiteries Leclerc de 1965 jusqu'en 1970. Alors, quand j'ai rentré aux laiteries Leclerc, il y avait à peu près la moitié du lait qui arrivait par des camions, des bidons. Et l'autre moitié, c'était des camions citernes qui ramassaient le lait dans ce qu'on appelle des ball tanks. Alors, un dimanche matin, je reçois un téléphone vers 6 heures, de bonne heure le matin, vers 6 heures probablement. Monsieur Laurent Tardif, un des bons chauffeurs qu'il y avait chez les laiteries Leclerc, j'étais basé, moi, à Lawrenceville. Parce que les laiteries Leclerc, il y avait des plants à Granby, à Sherbrooke, puis il y avait un dépôt de lait à Quaticook. À Quaticook, il y avait 2 camions qui ramassaient le lait dans les campagnes, là. Puis ils vidaient ça dans des citernes semi-trailers, là. Et puis il y a un camion qui allait chercher un voyage de semi-trailer par jour. Et durant le fort du lait, là, au mois de juillet, mettons, il faisait 2 voyages à Quaticook par jour. Alors, je reçois un téléphone de M. Laurent Tardif. Il était pris sur la route 112 entre Eastman et Stukely-Sud. Le camion avançait plus. Le drive shaft tournait, mais le camion avançait plus. Donc, on a conclu que c'était le différentiel qui était brisé. Alors, moi, je restais à Valcourt. Je travaillais à Lawrenceville, mais j'ai jamais resté à Lawrenceville. J'avais notre maison à Valcourt. Je déjeune vitement, puis je m'en vais à Lawrenceville. On avait un camion qu'on appelait un panel, là, pour faire le service. Ce camion-là servait à toutes sortes de choses, là, mais moi je m'en servais quand il fallait que j'y aille faire des réparations sur la route. J'avais un différentiel qui allait dans ce camion-là, de toute montée. Alors je mets ça dans le panel avec de l'huile puis tous les outils qu'il fallait pour je décide de réparer le camion sur le bord du chemin. C'était dans l'été, il faisait chaud. Alors j'arrive là, mais le camion, il y avait une roue sur l'accotement en bas de l'asphalte, puis l'autre roue était sur l'asphalte. Alors, pour changer le différentiel, il fallait que j'ôte les 2 essieux. Après ça, je me rappelle plus s'il y avait un couvert sur le housing en arrière, là. Il y a des modèles qui avaient un couvert en arrière, puis d'autres modèles, il n'y avait pas de couvert. En tout cas, de toute façon, si c'était pas en arrière qui était intéressant, c'était en avant. C'est un différentiel de même, ça pesait un bon 300 livres facilement, là. Alors, je commence à défaire ça, puis aller jusqu'à 8 heures, ça allait bien, il n'y avait pas trop de trafic. Mais vers 8 heures, le dimanche matin, là, le trafic a commencé à passer. Fait que là, c'était devenu plus dangereux, là.
Mais moi, rendu à 8 heures, les essieux étaient ôtés. J'étais plus dans le chemin, là, j'étais sous le camion. Alors, l'idée là, de réparer le camion sur le bord du chemin, c'était de le réparer pour qu'il puisse continuer sa run, parce que il y avait pas, le camion n'était pas chargé complètement. Là. Alors que là, les camionneurs qui ramassaient le lait en vrac, ils partaient de la laiterie vers 6 heures, 5h30, 6 heures. Puis quand c'était le rush du lait, là, ils faisaient 2 voyages par jour. Il emplissait le camion entre 6 heures et 11 heures, mettons. Puis là, il allait à la laiterie vider le camion pour une première fois. Puis là, ben, le jeune homme qui était préposé pour vider les camions, le système, il faisait eux de vider le camion, il ne lavait pas rien, là, parce que le chauffeur avait le temps, dans ce temps-là, s'il restait à Lawrenceville, il avait le temps d'aller dîner chez eux. Et s'il ne restait pas à Lawrenceville, ben les gars, je pense qu'ils emmenaient le lunch. Parce qu'il n'y avait pas de restaurant à Lawrenceville assez pour prendre un repas complet. Là. Alors, après qu'il avait vidé le camion vers 11h30 midi, il allait remplir un autre, il finissait, il y avait... Le camion en question de M. Tardif, là, il ramassait le lait alentour de Waterloo, là, Eastman, toutes les suds, c'était son territoire. Là. Alors, il faut bien penser que dans le roche du lait, là, il y a des cultivateurs qu'il fallait absolument que la bolletin soit vidée pour qu'ils peuvent faire la traite du soir. Là. Parce que si le bolletin n'avait pas été vidé durant la journée, il n'y avait pas assez de place pour mettre le lait réfrigéré dans le bol tank. Alors, c'est important de... C'est sûr que le monsieur Tardif, cette journée-là, il était en retard. À partir de 6 heures du matin, là, il a été en retard. Ça m'a pris un bon 3 heures, moi, de changer le différentiel. Et puis, il était en retard, mais quand même, je pense qu'il est arrivé à finir ses 2 runs assez vite pour pas que les cultivateurs soient obligés de peut-être perdre du lait parce qu'il n'avait pas été réfrigéré assez vite. Là. En tout cas, de toute façon, je vais rajouter que cette job-là, pour les Leslie Leclerc, j'ai changé de job souvent dans ma carrière de mécanicien. Là. C'est, je pense, la place que j'ai le mieux aimé comme job. J'ai arrivé là, moi, comme apprenti. Puis quand j'ai parti de là, j'avais mes cartes de compétences. Et puis j'avais pris beaucoup d'expérience sur les moteurs pas les moteurs, là, les camions en général de cette grosseur-là. Il n'y avait pas aucun camion diesel. C'était tous des camions au gaz avec des carburateurs. Et c'est ça, je faisais tout l'entretien au complet, sauf les ressorts. Ça, les ressorts, j'étais pas équipé pour changer ces gros ressorts-là. Là. Mais je faisais tout le reste, y compris les pneus. À l'automne, je changeais tous les pneus pour des pneus d'hiver. Et je suivais les pneus pour être capable de les ôter à temps
pour que la carcasse soit bonne pour les faire ricaper. On faisait ricaper les pneus, puis ça, ben, les pneus ricapés, on posait ça sur les trailers, là. On posait pas ça sur les camions ni en avant ni en arrière, là, parce que c'était bon pour les trailers. Alors, j'ai travaillé beaucoup à cette laiterie-là. J'ai fait beaucoup de temps supplémentaire parce qu'il n'y avait pas de camion de spare. Et quand un camion brisait, autant que possible, il fallait qu'il sorte la même journée. J'ai déjà vu un camion à bidon. Son moteur a fait défaut le samedi avant-midi. Alors, le moteur marchait encore assez pour qu'ils peuvent venir vider son voyage à la laiterie. Après ça, ben, le monsieur, il restait, je pense, dans le bout de Actonville. Il y a quelqu'un qui est venu chercher, il a laissé son camion. Moi, dans l'après-midi, j'ai commencé à défaire le moteur brisé. Il y a quelqu'un qui était chercher un camion, un moteur reconstruit au garage Fontaine à Cowansville. Et j'ai travaillé toute la nuit, puis le lendemain matin, le monsieur avait son camion pour ramasser son lait en bidon, comme d'habitude. Alors, j'étais jeune, puis j'avais une bonne santé, puis j'étais capable de le faire, mais l'hiver, j'avais du bon temps. L'hiver, je faisais pas de temps supplémentaire. Mais l'été, là, je travaillais tous les samedis, puis des fois le dimanche, puis mais j'aimais ça. J'étais tout seul dans le garage, c'est moi qui faisais venir mes pièces. On avait beaucoup de camions internationaux, puis du Chevrolet, un Ford, et puis il y avait une petite voiture pour le monsieur qui faisait de l'insémination artificielle. Il y avait le camion que j'ai parlé tantôt, la vanne pour ça, c'était surtout celui que je savais le plus. Il allait installer des ball tanks. Puis quand j'ai parti de là en 1970, il ne ramassait plus aucun lait en bidon. C'était tout des camions à citernes qui ramassaient des ball tanks. Et puis là, ben, la compagnie vendait les camions aux chauffeurs. Puis il y avait de moins en moins de camions, fait qu'ils ont décidé de fermer le garage. Il m'avait offert d'être transféré soit à la Granby, il y avait un garage à Granby, ou à Sherbrooke. Mais moi, j'avais une maison à Valcourt, puis j'avais eu une méchante expérience. J'avais déménagé à Granby un hiver, puis ça n'avait pas marché. Fait que je voulais rester dans la région de Valcourt. Fait que c'est là que j'ai été travailler pour Régent Racicot. Donc, je termine avec ça. Je vais mettre ça sur YouTube et je vous souhaite bonne écoute. Puis ça se pourrait demain que je fasse un autre reportage sur ma biographie. Bye bye, à demain.